Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. La soif de ta parole. Merci. Acclamons très fort pour notre Dieu, puis nous allons nous asseoir. Acclamons très fort. Un chrétien doit avoir la soif de la parole de Dieu à tout moment. Un chrétien doit avoir la soif de la parole de Dieu à tout moment. C'est ça le message d'aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit que David était dans le désert de Juda. Dans le désert, c'est-à-dire dans un lieu là où il n'y a pas de l'eau. Là où il n'y a pas de la nourriture. Là où il est difficile de vivre. Je sais que ce matin, tu es en train de traverser aussi un désert. Tu es en train de traverser un désert dans ta vie. C'est-à-dire que tu passes des moments très difficiles. David était dans le désert de Juda. Il dit que c'était desséché. Il n'y avait pas de l'eau là-bas. C'était dans une terre aride. Mais David dit, mon âme a soif de toi. C'est-à-dire que dans cette terre aride, c'est-à-dire dans ce désert de Juda, David a compris qu'il fallait seulement se référer auprès de Dieu. Et alors il dit, Seigneur, je te cherche. Je te cherche parce que mon âme a soif de toi. Parce que mon âme a soif de toi. Je n'ai pas soif d'autre chose. Je n'ai pas soif d'autre chose de ce monde. Mais j'ai soif de toi. Mon âme a soif de toi. Bien-aimé, tu dois avoir la soif de la parole de Dieu. Tu dois avoir la soif de Dieu. Malgré les moments que tu traverses, malgré les temps que tu traverses, tu dois avoir la soif de la parole de Dieu. Tu dois avoir la soif de Dieu. Oui, c'était dans un désert. David était dans un désert. Mais il avait soif de la parole de Dieu. Il avait soif de Dieu. Il dit, mon âme a soif de toi. Il ne pouvait pas regarder ses problèmes. Il ne pouvait pas regarder comment est-ce qu'il va résoudre ses problèmes. Mais il dit, j'ai soif de toi. Parce que quand on a soif de Dieu, on le cherche. Si on a soif de boire, si on a soif de boire, on doit aller chercher de l'eau. Alléluia. Si tu as soif, tu es à la maison, tu vas aller prendre soit le bidon d'eau, tu vas mettre dans les verres et tu vas boire. Donc tu dois chercher de l'eau. Même si tu vas envoyer quelqu'un, c'est-à-dire que tu cherches de l'eau. Quand tu as faim, tu dois chercher des choses à manger. Même si on met à n'importe quel endroit de la maison, quand toi tu rentres, tu as faim, tu dois chercher les choses à manger. C'est-à-dire que quand tu as soif de l'Éternel,
Tu dois les chercher. David a dit, je te cherche. Parce que mon âme a soif de toi. Parce que mon âme a soif de toi. Bien aimé, la soif de quelque chose, c'est le fait de désirer cette chose-là. Et dans la soif, nous avons l'amour. L'amour de ce que nous désirons. C'est-à-dire que nous aimons avoir cette chose-là. C'est ce que nous trouvons dans notre soif. C'est-à-dire que nous avons l'amour de cette chose parce que nous la désirons. Parce que nous avons besoin de toi. Nous nous sommes retrouvés à l'église. Mais je voulais dire qu'à l'église, nous tous, nous n'avons pas la même soif. C'est ça ce qui est un problème. À l'église, tout le monde n'a pas la même soif. Bien aimé, il y a ceux-là qui ont la soif pour les choses du monde. Malgré qu'ils sont à l'église, ils ont soif des choses du monde. Mais il y a ceux-là aussi qui ont soif de l'éternel. Voilà pourquoi je dis que nous n'avons pas la même soif. Mais pourtant, ce qui est normal dans une église, nous tous, nous devons avoir la même soif. C'est-à-dire que nous devons avoir la soif de l'éternel. Voilà pourquoi nous allons commencer à chercher cet éternel. Parce qu'il est l'éternel des armées. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Parce que quand on le trouve, on trouve tout. Bien aimé, tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas tout trouvé. Tu peux avoir le matériel, tu n'as pas tout trouvé. Tu peux être intelligent jusqu'à faire même 100% aux examens d'État, même à l'université, mais tu n'as pas tout. Tu peux avoir des femmes comme tu veux, mais tu n'as pas tout. Tu peux avoir des enfants comme tu veux, ou peut-être que tu n'en as pas, mais tu n'as pas tout. Mais celui qui a Dieu, celui qui a l'éternel des armées, il a tout. Il a tout. Voilà pour l'avoir dans notre vie. Nous devons le chercher. Nous devons le chercher. Celui qui a soif de l'eau, il va chercher de l'eau. Celui qui a soif de quelque chose, il va chercher cette chose. Mais nous avons soif de Dieu. David dit, mon âme a soif de toi. Voilà pourquoi je te cherche. Donc nous devons chercher notre Dieu parce que nous avons soif de lui. Nous allons lire Jean chapitre 6. À partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Jean chapitre 6, à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. La parole de Dieu nous dit ceci. Les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasié. Alléluia. Nous devons avoir soif de l'éternel. Nous devons le chercher parce que c'est notre Dieu. Jésus avait fait des miracles. Partout là où il passait, il faisait des miracles. Ici, il avait fait les miracles de pain. Les gens avaient besoin de manger. Les gens avaient soif. Leur soif, c'était pour les choses du monde. Leur soif, c'était pour les choses à manger. Quand bien même que ce
c'était naturel. Mais c'était ça leur faim et leur soif. Jésus a fait le miracle. Les gens ont eu le pain. Ils ont mangé le pain. Ils étaient très contents. Ils étaient rassasiés. Et voilà, quand ils sont allés voir, ils ont trouvé que Jésus n'était plus là. Ils ont commencé à les chercher. Ils ont commencé à les chercher avec beaucoup de risques. Ils ont même pris des barques. Ils ont traversé pour aller trouver Jésus. Quand ils ont trouvé Jésus, ils lui ont posé la question: mais comment toi tu es ici? Parce que nous te cherchons. Jésus leur dit: écoutez, vous me cherchez à cause des choses du monde. Vous me cherchez à cause du pain. Vous ne me cherchez pas pour la vie éternelle. Vous ne me cherchez pas parce que vous avez soif de moi. Vous ne me cherchez pas parce que vous avez mon amour. Mais si vous me cherchez, c'est parce que vous avez l'amour du pain. C'est parce que vous aimez le pain. Voilà pourquoi vous me cherchez. Afin que je puisse faire d'autres miracles, que je puisse faire encore d'autres miracles. Parce que c'est ce que vous cherchez. À l'église, nous n'avons pas la même soif. Il y a de ceux-là qui cherchent Jésus à cause du pain. Ils cherchent Jésus à cause du pain. Mais je suis venu vous dire ce matin que nous là, nous ne pouvons pas chercher Jésus à cause du pain. Il y a des gens qui cherchent Jésus parce qu'ils cherchent le mariage. Il y a des gens qui cherchent Jésus parce qu'ils veulent avoir du travail. Il y a des gens qui cherchent Jésus parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Écoutez bien aimé, celui qui t'a créé, il connaît tes besoins. Même si tu peux lui demander quelque chose, mais que ça ne soit pas la priorité dans ta vie. La priorité dans ta vie, c'est d'abord les chercher. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole: cherchez premièrement le royaume des cieux. Il n'a pas dit chercher premièrement le pain. Il n'a pas dit chercher premièrement les habits. Il n'a pas dit chercher premièrement le mariage. Il n'a pas dit chercher premièrement l'argent. Mais il a dit chercher premièrement le royaume des cieux. Et les autres choses vous seront données par Dieu. Mon âme a soif de toi. David était dans le désert de Juda. Il dit: mon âme a soif de toi. David comprenait une chose. Il savait qu'avec la soif de Dieu, s'il cherche Dieu, il aura tout ce qu'il cherche. Bien aimé, quand tu cherches Dieu et que tu le trouves, dis-toi que tu as tout trouvé. Dis-toi que tu as tout trouvé. Il y a des choses que tu ne demanderas pas à Dieu, mais lui, il sait que tu en as besoin et il va te les donner. Ces gens ont suivi Jésus à cause du pain. À cause du pain. Et Jésus avait compris. Tel que nous sommes là, Jésus connaît les gens qui les cherchent à cause du pain. Mais le message de ce matin, c'est pour te dire que tu ne peux pas chercher Jésus pour le pain. Parce qu'au verset 35, il dit que je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi, il n'aura jamais faim. Et celui qui croit à moi, il n'aura jamais soif. Au lieu de chercher le pain, cherche celui qui donne le pain. Cherche celui qui fait le pain. Cherche celui qui va te donner le pain. Toi ne cherche pas le pain. Cherche Jésus. Parce que ces gens-là, ils avaient mangé le pain.
ils sont allés encore chercher le pain. Mais ils ne sont pas allés chercher Jésus. Ils sont allés chercher le pain. Mais pourtant, s'ils étaient allés chercher Jésus, c'est Jésus qui devait continuer à leur donner le pain. Parce qu'il dit qu'il est le pain de vie. C'est lui qui le mange. Nous mangeons Jésus. Nous mangeons Jésus. Les sorciers mangent les hommes. Les hommes de cette terre. Mais nous mangeons les dieux vivants. Nous mangeons Jésus. C'est-à-dire que nous sommes plus que les sorciers. Toi, tu ne peux pas avoir peur du sorcier. Parce qu'il mange un vivant. Nous, on ne mange pas les vivants. Nous mangeons l'Éternel des armées. Lui-même, il a dit que celui qui me mange, il n'aura plus faim. Nous sommes plus que les sorciers. Je vais te dire ce matin que tu puisses avoir soif de Dieu. Parce que quand tu vas chercher Dieu, quand tu vas les trouver, tu vas les manger. Dieu, on ne les laisse pas. Dieu, on ne les laisse pas. Quand on les trouve, on les mange. Quand on les trouve, on les mange. Quand on les trouve, on les mange. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Jésus est là pour que tu puisses le manger. Jésus est là pour que tu puisses le boire. Tu as peur des sorciers. Basorcier, basoli abatu, basolinga balianga. Basorcier, basolinga balianga. Yebsa bangoke, ngana oke obanga binote, parce que ngana liaka oyo azali likolo ya nyonso. Amen. Je ne peux pas avoir peur de vous. Alléluia. Si. Jésus dit que c'est lui qui est le pain de vie. Il y avait des Juifs qui commençaient à murmurer déjà. Ils murmuraient à cause de ce que Jésus disait. Ils ne pouvaient pas comprendre que Jésus était le pain de vie. Alors, pendant ce temps-là, la parole de Dieu nous dit, à cause de cette parole dure, beaucoup de gens ont fui. Beaucoup de disciples sont partis. À partir du verset 66 jusqu'au verset 68, la parole de Dieu nous dit ceci. Dès ce moment, quand Jésus a parlé qu'il était le pain de vie, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient. Ils se sont retirés de Jésus parce qu'il a parlé des choses dures. Ils se sont retirés et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12. Tout le monde était parti. Jésus est resté avec les 12. Il est resté avec les 12. Il pose maintenant la question. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je voulais que quelqu'un puisse répondre comme Simon ce matin. Je voulais que quelqu'un soit un Pierre ce matin pour dire malgré les problèmes, malgré tout ce qu'on peut avoir, malgré tout ce que Dieu peut nous demander, nous ne pouvons jamais l'abandonner. Parce que nous avons découvert que c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Bien-aimé, tu dois découvrir l'éternel ce matin. Que tu sois comme Pierre pour dire que je reste auprès de Jésus parce que c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Jésus est le pain de vie. Il est le pain de vie. Toi, tu diras,
comme Pierre. Si on te dit que tu es venu à l'église pour le mariage, si on te dit que tu es venu à l'église pour le travail, si on te dit que tu es venu à l'église pour de l'argent, toi tu vas répondre comme Simon Pierre. Tu vas dire que moi je ne viens pas pour le pain. Les apôtres ici, c'est ce que Simon Pierre disait. Simon Pierre disait que moi je ne suis pas venu pour le pain. Ceux qui sont venus pour le pain, ils sont partis. Moi je ne suis pas venu pour le mariage. Je ne suis pas venu pour de l'argent. Je ne suis pas venu pour du boulot. Si je suis venu, c'est parce que je sais que mon Dieu, tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. La soif de Dieu va t'amener à prier. La soif de Dieu va t'amener à prier. La soif de Dieu va t'amener à adorer. La soif de Dieu va t'amener à louer Dieu. C'est ça la soif de Dieu. Est-ce que toi tu as la soif de Dieu? Ou bien tu as la soif d'autre chose? Bien aimé, si tu as la soif d'autre chose, ces choses vont te détruire. Il y a les gens qui ont soif de l'impudicité. Il a soif. Toi, quand quelqu'un a soif de l'eau, il doit chercher de l'eau jusqu'à ce qu'il va boire. S'il ne boit pas, il ne sera pas à l'aise. Celui qui a soif de l'impudicité, il va aller chercher l'impudicité jusqu'à ce qu'il va trouver Pakajuma. Sinon, il ne sera pas à l'aise. Il y a des gens qui ont soif de la bière. Ils ont soif de l'alcool. S'ils ne prennent pas l'alcool, ils ne sont jamais tranquilles. Il y a les gens qui ont soif de l'orgueil. Ils ont soif de l'orgueil. Partout là où ils passent, on doit savoir qu'il est passé par là. Il y a les gens qui ont soif de l'argent. Soif de l'argent. Il va t'escroquer même à l'église. Même à l'église, il va t'escroquer. Et il s'en fout. Il peut escroquer même le pasteur. Parce qu'il a la soif de l'argent. La soif. Quand tu as la soif, tu dois chercher cette chose pour satisfaire ta soif. Toi, tu as soif de quoi? Tu as soif de quoi? Ces gens ont suivi Jésus parce qu'ils avaient soif, ils avaient faim du pain. Voilà pourquoi ils sont allés les chercher. Toi, tu cherches Jésus pourquoi? Si tu as soif des choses de ce monde, ces choses vont te détruire. Il ne faut pas avoir soif des biens de ce monde, mais il faut avoir soif du propriétaire de ces biens-là. Il faut avoir soif du propriétaire de ces biens-là. Parce que si tu as soif de ces biens et que le propriétaire ne connaît pas, quand tu viendras prendre ces biens, il va t'arrêter parce que tu as pris ces biens sans lui demander. Ce matin, il y a des gens qui sont en train de prendre les biens de Jésus sans lui demander. Est-ce que tu es parmi ces gens-là qui sont en train de prendre les biens de Jésus sans lui demander? Mais écoute bien
bien-aimé, si tu cherches le propriétaire de ces biens, si tu cherches le propriétaire de ces biens, quand tu vas entrer dans sa maison, tu prends les biens, ces biens t'appartiennent. Parce que toi, tu as déjà eu le propriétaire de ces biens. Il ne va pas te poser la question pourquoi tu as pris ces biens. Cherchez le propriétaire des biens. Arrêtez de chercher les biens de ces morts. Cherchez le propriétaire de ces biens. Jésus-Christ est notre source intarissable. C'est lui qui est l'eau vive. Il a dit que c'est lui qui a soif qu'il vienne à moi. Toi, tu as soif de quoi? Tu as soif de quoi? Il y a des gens qui ont soif de titres. Ils ont soif de positionnement. Donc il est prêt à faire tout, même pour toucher. Il peut même toucher au fétiche parce qu'il veut le positionnement. Parce que quand on a soif, on doit satisfaire sa soif. Bien aimé, quand quelqu'un a soif, il ne peut pas rester un jour, 2 jours sans pour autant prendre de l'eau. Parce qu'il n'en a pas. Voilà pourquoi il doit les mêmes voler. Il doit les mêmes voler parce qu'il a soif et il n'a pas ce bien-là. Est-ce que quelqu'un a compris ce matin? Il y a des voleurs. Ils volent parce que ils ont soif et ils n'ont pas ces choses-là. Ils ont soif mais ils n'ont pas ces choses. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas résister. Un jour, 2 jours, 3 jours. Ils doivent aller voler. Ils peuvent même détruire quelqu'un. Parce qu'ils ont soif. La soif, on doit la satisfaire. Voilà pourquoi nous devons désirer l'Éternel des armées. Parce qu'il dit ceci: celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Il y a des sources d'eau qui coulent à moi. S'il prend cette eau-là, il n'aura plus soif. Il n'aura plus soif. Toi, tu as soif des choses. Quand tu les satisfais aujourd'hui, demain tu auras encore soif de ça. Il y a un adage qui dit: la satisfaction d'un besoin en crée toujours un autre. Je prends l'exemple des mamans. Elamba moko ebimi ayoki posa nango. C'est ça la soif. Ayoki posa nango akei asombi a satisfaire posa wana. OK? Lobi elamba mususu ebimi ayoki lisusu posa nango akei asombi. Tango asombi ekosilisa posa na ye nyonso te. Alati yango a satisfaire posa wana. Lobi elamba mususu ebimi, c'est-à-dire que akozala kaka na posa. C'est ce qu'on dit, la satisfaction d'un besoin. Soko satisfaire besoin moko et ko créer lisusu besoin mususu. La satisfaction d'un besoin en crée toujours un autre. Tu as soif. Il y a des hommes quand ils ont soif des femmes. Ils ont soif des femmes. Quand on a soif, on doit se satisfaire. Il va prendre la femme ici. Il laisse. Il a soif de l'autre, il prend. Il laisse. Il prend l'autre, il prend. Il laisse. Après moi, j'ai suivi quelqu'un. Il me dit, il est allé chercher partout. Il a pris les blanches, les albinos, les personnes avec handicap. Il a pris tout. Mais il a trouvé que c'est la même chose.
Et il a encore soif. Bien-aimé, que tu ne puisses pas avoir soif des choses de ce monde. Il faut avoir soif de Jésus. Il faut avoir soif de Jésus. Si tu as soif de Jésus, tu as soif de la parole de Dieu. Il faut avoir soif de la parole de Dieu. Il nous dit même si vous venez chez moi, vous mangez, vous n'aurez plus faim. Si vous vivez, vous n'aurez plus soif. Si tu veux avoir de la soif tous les jours, continue à faire ce que tu fais. Mais le conseil que nous te donnons ce matin, c'est d'avoir la soif de Dieu. Si tu as la soif de Dieu, tu seras dans sa présence. Si tu as la soif de Dieu, c'est-à-dire que tu es en train de boire à une bonne source. Quelle est ta source ce matin? Les gens ont soif de films pornographiques. Soif. Il y a des gens qui ont regardé même ce matin. Il y a les gens qui ont regardé ça toute la nuit. Écoute, le Seigneur est en train de te parler. Nous allons lire Colossiens chapitre 3 verset 16. Colossiens 3, 16. La parole de Dieu nous dit ceci. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Si tu as soif de films pornographiques, ce sont ces images qui vont habiter en toi abondamment. Si tu as la soif des séries, c'est-à-dire que ça ne peut pas passer. Si tu as la soif des matchs, c'est-à-dire que tu peux tout abandonner pour aller voir les matchs. C'est-à-dire ici, au lieu que la parole de Dieu habite en toi abondamment, ce sont ces choses qui vont habiter en toi abondamment. Soif de la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont rempli leur mémoire avec les choses qui vont les détruire. Au lieu de les remplir avec les versets bibliques, avec la parole de Dieu, ce qui va leur donner la vie. Que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Qu'est-ce qui habite en toi abondamment? Qu'est-ce qui habite en toi abondamment? Ce sont les films, ce sont les insultes, c'est l'escroquerie, c'est l'orgueil, ce sont toutes les choses qui habitent en toi. Non, il faudra que la parole de Dieu habite en toi abondamment. Je ne te demande pas de soulever les doigts, mais je vais juste te dire une chose pour que toi-même tu puisses comprendre. Si la parole de Dieu habite abondamment en toi, cherche dans ta tête un verset biblique que tu connais. Cherche deux versets. Tu n'en as pas. Je ne suis pas
trop accroché au verset. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de mémoire pour retenir le verset. Mais ne fût-ce que cette parole qui est dans ces versets. Regarde maintenant dans ta passé. Regarde dans ta mémoire. Quelle parole de Dieu se trouve en toi? C'est-à-dire, pour faire sortir ça, tu dois réfléchir. Mais ceux qui habitent en toi, qui vont te détruire, viennent directement à tout moment. Parce que le diable va te les amener à tout moment pour te faire tomber. Regarde dans ta mémoire, c'est plein de toutes ces choses. Il n'y a pas la parole de Dieu. Colossiens nous dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Combien de temps tu as chanté même pour Dieu? Ici on nous dit il faudra que les cantiques, les psaumes, toutes ces choses-là habitent en vous. C'est toi à la maison. Il y a des gens qui chantent même les chansons mondaines. Mais ce sont des chrétiens. C'est ce qui habite abondamment en toi. C'est toi à la maison. Regarde, quand est-ce que tu as chanté même Yahweh, Kumama. Je ne sais pas, peut-être tu as chanté les jours où on t'avait donné $100. Peut-être tu chantes seulement ici à l'église. Quand on chante ensemble. Mais toi-même, rester à la maison comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que le diable sait que quand il t'attaque, tu commences à prier ou tu commences à chanter les chansons de Dieu, il n'aura pas l'accès. Voilà pourquoi il va te distraire. Pour que tu sois loin de la prière, que tu sois loin même des chansons de Dieu, de sorte que quand il va te tenter, qu'il puisse te faire tomber. David dit, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Si vous lisez dans Luc chapitre 17 verset 27. Luc chapitre 17 verset 27. La parole de Dieu nous dit, comme à l'époque de Noé, comme à l'époque de Lot, les gens buvaient parce qu'ils avaient soif. Ils buvaient des liqueurs fortes. Ils buvaient parce qu'ils avaient soif. La parole de Dieu nous dit qu'ils mangeaient parce qu'ils avaient faim. Ils mangeaient. Ils se mariaient parce qu'ils avaient soif de se marier. Ils mariaient même leurs filles parce qu'ils en avaient soif. Mais ils n'avaient pas soif de la parole de Dieu. Parce que quand Lot les avisait, quand Noé les avisait, elle ne pouvait pas comprendre ça, parce qu'ils n'avaient pas soif. Celui qui a soif de Dieu, il les cherche. Ils avaient soif des choses du monde jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils avaient soif des choses du monde jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Jusqu'au jour où Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe. Et ils sont restés tous péris. Quand on a la soif des choses de ce monde, ces choses peuvent nous détruire. Mais si nous avons la soif de Dieu, même si cette corps est détruite, nous savons que nous avons la vie éternelle. Nous n'allons pas mourir. Parce que si le corps
meurt, nous allons vivre avec Jésus. Bien-aimés, nous allons vivre avec Jésus. Que vous ne soyez pas comme à l'époque de Noé, comme à l'époque de Lot. Ces gens avaient soif de toutes ces choses, mais ils sont restés périr. Nous devons avoir soif de Dieu. David dit, mon âme a soif de toi. Bien-aimé, pour avoir une bonne santé physique, c'est-à-dire tu passes comme ça, les gens te regardent, ils te disent tu es en bonne santé. Il faut manger, il faut boire, il faut manger, il faut boire. C'est pas interdit. Mais le problème pour toi, c'est que quand tu manges et tu bois pour avoir la bonne santé physique, tu oublies que pour avoir aussi la bonne santé spirituelle, il faut boire spirituellement, il faut manger spirituellement. C'est ce qui te manque. Voilà pourquoi nous te rappelons ce matin. Nous te rappelons ce matin pour que tu puisses avoir soif d'avoir une bonne santé spirituelle. En ce moment-là, tu vas chercher ce qui va te donner une bonne santé spirituelle. Ce qui va te donner une bonne santé spirituelle, c'est seulement une seule nourriture. La parole de Dieu. Jésus. Yes. Quand tu manges la parole de Dieu, tu manges Jésus. Tu manges Jésus. Peut-être tu ne savais pas. Nous mangeons Jésus. Si toi tu ne manges Jésus, tu ne manges pas Jésus, c'est ton problème. Il y a quelqu'un qui a peur, il dit, oh, mais le sorcier mange les gens. Comment je vais aussi accepter que moi je mange Jésus? Si tu n'acceptes pas, c'est ton problème. Nous acceptons. Qu'on nous taxe des sorciers ou pas, nous acceptons que nous mangeons Jésus. Celui qui a la soif de la parole de Dieu demeure dans l'adoration. Il demeure dans la parole de Dieu sans pour autant s'ennuyer. Je vais te donner un verset pour t'encourager. Tu peux lire dans Jean chapitre 6 verset 57. Jean chapitre 6 verset 57 te dit ceci. Comme le Père, c'est Jésus qui parle. Parce qu'il y a des choses que quand je parle ici, je dis de manger Jésus, tu te dis, bon, manger Jésus. Maintenant, tu vas lire lui-même Jésus qui dit. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est Jésus lui-même qui autorise à ce qu'on puisse le manger. Jésus a autorisé à ce qu'on puisse le manger. Si toi tu ne veux pas le manger, c'est ton problème. Parce que si nous les mangeons, nous viendrons prendre aussi la part qui est devant toi. Et nous allons aussi manger. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci. On va ravir à celui qui a peur et on donnera à celui qui en a beaucoup. Nous, on viendra manger le Jésus qui est devant toi. Parce que toi, tu ne veux pas le manger. Celui qui me boit
Donc nous devons boire Jésus. Jésus, on le mange et on le boit. Voilà pourquoi il faut avoir soif de Jésus. Parce que si tu as soif de Jésus, tu vas le chercher et tu vas le boire. Si tu as faim de Jésus, tu vas le chercher et tu vas le manger. Maintenant, ton avantage, c'est quoi? Quand tu le bois, tu n'auras plus soif. Quand tu le manges, tu n'auras plus soif. Que quelqu'un puisse manger Jésus ce matin. Que quelqu'un puisse manger Jésus ce matin. Que quelqu'un puisse boire Jésus ce matin. Nous dépassons les sorciers. Nous dépassons même les maîtres des sorciers. Parce que Satan qui est leur maître, il ne peut pas manger Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Et ils mangent, leur maître mange. Nous mangeons ce qu'eux ne peuvent pas manger. Même leur maître ne peut pas manger ça. C'est-à-dire que ce que nous mangeons, nous les défions et nous défions même leur maître. Voilà pourquoi je te dis ce matin que tu ne peux pas avoir peur de Satan. Tu ne peux pas avoir peur de Satan. Tu ne peux pas avoir peur des sorciers. Malgré la maladie que tu as, malgré les problèmes que tu as, dis-toi que moi je mange Jésus. Donc moi je mange Dieu. Si je mange Dieu, je deviens extra. Les sorciers ne peuvent pas me faire peur. Satan ne peut pas me faire peur. Ni ses acolytes ne peuvent pas me faire peur. Parce que moi je suis plus qu'un sorcier. Leur sorcellerie se limite à manger les gens. Et ils ne peuvent pas manger ce que nous mangeons. Ils ne peuvent pas manger notre maître. Si nous mangeons Jésus, c'est-à-dire que eux, nous les avons déjà mangés. Je vais te rappeler que nous, on les a déjà mangés. Sur la croix. Sur la croix. Jésus a déchiré même l'acte qui nous condamnait. Et il est détruit en le clouant à la croix. C'est sur la croix que Jésus a vaincu la mort. C'est sur la croix que Jésus a vaincu les dieux. Il a vaincu les démons. Il les a mangés sur la croix. Il les a mangés crus sur la croix. Nous les avons déjà mangés. Manger, c'est-à-dire nous les avons déjà gagnés. Acclame pour le Seigneur. Tu ne peux pas avoir peur de Satan. Tu ne peux pas avoir peur de Satan. Nous, on l'a déjà mangé. Et on peut même lui rappeler. Nous, on t'a déjà mangé. On n'a plus besoin de te manger encore. On te rappelle sur la croix. Nous, on t'avait déjà mangé. Parce que nous marchons dans la victoire. Luc chapitre 10, à partir du verset 38 jusqu'au verset 42 pour terminer. La parole de Dieu nous parle de Marthe et de Marie. Quand Jésus est arrivé dans leur maison, Marthe s'est préoccupée pour que Jésus mange. Arranger des choses pour que Jésus mange. Mais sa sœur Marthe, elle est allée rester au pied de Jésus. Elle avait soif de Jésus.
Quand on a soif de Jésus, on reste dans sa présence. Marie n'était pas loin de Jésus. Elle était à côté de Jésus. C'est-à-dire elle était dans sa présence. Quand on a soif de la parole de Dieu, on cherche Dieu et on reste dans sa présence. Il y avait deux visions. Marthe, sa vision était la soif et la faim des choses du monde qu'il faudra satisfaire. C'est-à-dire que si tu as soif, tu vas boire de l'eau. Tu as faim, tu dois manger les choses. C'était ça la vision de Marthe. Elle est restée dans sa vision. Voilà pourquoi il préparait pour Jésus, pour que Jésus mange. C'était ça sa vision. Mais Marie avait une autre vision. Marie avait une autre vision. La vision de Marie, c'était la soif de la parole de Dieu. C'était la soif de la parole de Dieu. Voilà pourquoi elle ne s'était pas gênée pour aller aider sa sœur. Parce qu'elle s'était retrouvée dans la présence de Dieu. Et elle n'avait plus besoin des choses du monde. Parce qu'elle était dans la présence de Dieu. Marthe, dans sa vision, n'était pas dans la présence de Jésus. Marthe était loin à la cuisine. Elle était loin de Jésus. Sa vision, c'était pour satisfaire les choses du monde. Pour chercher les choses du monde. Sa soif, c'était pour arranger les choses du monde. Mais la soif de Marie, c'était pour les choses éternelles. C'était pour la parole de Dieu. Marthe voulait que Jésus mange. Mais Marie voulait manger Jésus. Marie voulait manger Jésus. Au moment où Marthe préparait les choses, mettre peut-être les spaghettis, les hamburgers, les ingrédients, mettre toutes ces choses pour que Jésus mange. Pendant ce temps-là, Marie était en train de manger Jésus. Elle était en train de manger Jésus. Bien-aimé, ce matin, que tu puisses avoir la vision de Marie. Que tu puisses avoir la vision de Marie. Les mangeurs de Jésus. Les mangeurs de Jésus. Nous sommes les mangeurs de Jésus. Nous ne sommes pas les mangeurs d'hommes. Nous sommes les mangeurs de Jésus. Marthe mangeait Jésus. Marthe voulait que Jésus mange. Mais Marie mangeait Jésus. Vous voyez déjà la différence. Parce que celui qui va manger la nourriture de Marthe aura encore faim. Mais celui qui mange ce que Marie mangeait n'aura plus faim. Voilà pourquoi je dis ce matin qu'il puisse avoir des maris au milieu de nous. Il puisse avoir des David au milieu de nous. Que quand il se retrouve dans un lieu désert, qu'il puisse dire: mon âme cherche l'Éternel. Mon âme a soif de l'Éternel. Qu'il puisse avoir des Simon-Pierre ce matin qui vont dire: nous on n'a pas suivi Jésus à cause du pain. Qui vont dire que nous on suit Jésus parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. Qui est le Simon-Pierre ce matin au milieu de nous? Qui est le David ce matin au milieu de nous? Qui est de Marie ce matin? Mettons-nous debout, nous allons prier.